Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, donc une nouvelle playlist qui va être liée par rapport à SketchUp au niveau de l'iPad. Comme je vous ai dit, je vais essayer de tout vous expliquer par rapport à SketchUp, les Layout et Twinmotion. Et bien là, moi je m'en sers pas mal au niveau de l'iPad, donc je me suis dit ça peut être intéressant de vous montrer ça. Vous verrez qu'en fin de compte, ça sera souvent des extraits de vidéos que je suis en train de préparer par rapport à une formation. Je vais vous expliquer quelques petites bases qui vous permettront de mieux comprendre comment cela marche par rapport à un iPad. Évidemment, il va vous falloir soit la version SketchUp Go, soit la version SketchUp Pro. C'est-à-dire que quand vous allez ici au niveau des forfaits, vous avez Go, donc pour 10 $ par mois, vous pouvez accéder à la version Go, ou pour 33 $ par mois, vous pouvez accéder à la version Pro. Ce qui est sûr, c'est que si vous avez la version gratuite, vous ne pourrez pas accéder, en tout cas, à la modélisation par rapport à SketchUp. Une fois que votre compte est créé, il suffira de vous aurez un icône qui va apparaître directement, vous cliquez dessus et automatiquement vous allez accéder, alors pas ici puisque je suis directement rentré dans un nouveau modèle, mais ce qui va vraiment m'intéresser de vous montrer, c'est toutes les petites subtilités qu'on va pouvoir commencer à faire par rapport à SketchUp sur un iPad. Alors vous allez me dire, mais quelle serait l'utilité d'avoir SketchUp sur un iPad? Eh bien, si vous êtes décorateur d'intérieur ou décoratrice ou architecte, c'est extrêmement intéressant lorsque vous êtes sur un chantier pour pouvoir rapidement prendre des mesures et modifier un bâtiment, enfin tout ce que va vous demander votre client ou par rapport à un projet et ainsi de suite. C'est vraiment intéressant. Moi, après, je m'en sers pour autre chose. On peut faire aussi ce qu'on appelle de la réalité augmentée, extrêmement intéressant. Moi, par exemple, vous mettez un train, vous avez créé un train et vous souhaitez le mettre dans une scène ou un meuble ou chose comme ça. Vous avez une pièce vide, eh bien, vous pouvez faire ce genre de choses. Vous pouvez même faire aussi avec votre iPad ce qu'on appelle du scan. Là, vous allez pouvoir scanner la pièce et automatiquement, il va vous reproduire cela au niveau de l'iPad. C'est vraiment très puissant. Par contre, ce qui peut être très perturbant par rapport à l'iPad, là, par exemple, je vais faire ici ce genre de forme. Ensuite, je vais prendre l'outil tiret pousser. Là, je vais prendre le crayon. Ce qui peut être très perturbant, c'est qu'en fin de compte, dès que vous allez prendre un outil, par exemple celui-ci, vous voyez qu'on a du rouge, du vert, du bleu et du rose. Et bien ça, ce sont les inférences. C'est-à-dire que comme on n'a pas de clavier, on va être obligé à chaque fois de dire sur quelle inférence on veut forcer celui-ci. On peut travailler si on veut normalement, mais si vous souhaitez forcer une inférence, il faudra le faire par rapport à ces éléments-là. Je vous l'encadre en rouge pour bien vous compreniez ce qu'il en est. Donc autant vous dire que ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelques vidéos, parce que j'ai eu des fois des personnes qui ont voulu travailler sur SketchUp par rapport à un iPad, et malheureusement, enfin, quand ils n'y arrivaient pas, déjà ils ont voulu le faire au doigt. Évidemment, il faudra un stylet, c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile pour manipuler, ou alors avoir une souris si vous pouvez connecter une souris. Mais dans tous les cas de figure, le faire au doigt, c'est très compliqué à gérer. Donc là, si vous regardez mes vidéos, vous devez reconnaître évidemment le petit avion. Donc là, je vais prendre l'icône de sélection. Hop, je supprime celui-ci. Si vous regardez mes différentes vidéos par rapport à ma chaîne YouTube, vous devez reconnaître le petit avion. On a commencé à le modéliser. Évidemment, on va continuer. Mais tout ça pour vous dire que vous allez, tout ce que vous faites sur votre PC ou sur votre Mac, vous pourrez le faire sans aucun problème sur un iPad Pro ou un iPad. À vous de voir par rapport à ça. Voilà, bah écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'était juste la vidéo d'introduction pour vous expliquer ce qu'on va faire au niveau des vidéos sur iPad. C'était donc la chaîne Atelier SketchUp réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.